Salut les petits loups. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et du coup je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année, euh, meilleure santé pour vous, je vous souhaite plein de bonnes rencontres, faites toutes les meilleures choses pour cette nouvelle année. Sur ce, nous voilà repartis donc sur les marches solitaires de Dragon Age Inquisition. Vous pouvez remarquer là que j'ai mis Vivienne dans notre équipe, pardon, parce que là on avait une quête à terminer pour récupérer un agent et que Vivienne vous donne une option de dialogue qui permet de recruter cet agent. Sinon, elle peut être un peu chiante à recruter. Enfin, c'est soit vous jouez un mage et vous avez une option de dialogue, soit vous débloquez une compétence à la table d'inquisition, dans les perks d'inquisition, qui vous permet de la recruter. Donc là, on a Vivienne, on en profite. Enfin, c'était ici. J'ai eu vent de vos aventures, messagère d'Andrasté. Je suis l'enchanteresse Elandra. J'espère que vous pourrez mettre un terme à cette guerre absurde. C'est votre phylactère, si je ne m'abuse. Je l'ai trouvé sur le corps d'un templier, dénommé Matra. Ah, je craignais le pire quand j'ai vu qu'il n'arrivait pas et qu'il ne donnait pas de nouvelles. Maudits soient les idiots qui ont provoqué cette guerre et ceux qui la livrent aujourd'hui. Merci. Matrin était quelqu'un de cher à mes yeux. Tenez, pour vous remercier. L'Inquisition aurait bien besoin des talents d'une enchanteresse. Si j'avais voulu tuer des gens, j'aurais rejoint les rebelles. L'Inquisition vaut-elle bien mieux? Bon, bah, j'ai l'option de dialogue. Alors ça doit être certainement, je pense. Parce que j'en ai profité quand je suis rentré à Dars. On avait 2 points d'inquisition, rappelez-vous, j'en ai eu un dernier là. Et du coup, j'en ai profité pour débloquer les compétences de dialogue liées à l'Eliana. Qui m'a permis au passage de débloquer la perk qui nous permet d'ouvrir les portes verrouillées partout où on va aller. Et du coup, je pense que c'est cette perk qui me permet de débloquer cette ligne de dialogue là. Mais sinon, dans tous les cas, vous venez avec Vivienne. On va le faire avec Vivienne pour vous montrer. L'Inquisition, c'est la clé du retour à l'ordre, enchanteresse. Sans ordre, nous ne valons pas mieux que des apostats. Dame Vivienne, enchanteresse officielle de la cour impériale d'Orlaïs, c'est un honneur. Si vous soutenez l'Inquisition, alors moi aussi. Mes pouvoirs sont à vous. Laissez-moi juste un petit moment pour rassembler mes affaires. Mais fait donc. Voilà, au passage, Vivienne a approuvé, elle est toute contente. Une pierre de coups. Un peu d'influence. Donc là, vu que Vivienne, on a dit qu'on la prenait pas pour ce let's play, on va en profiter vite fait. Ah, excusez-moi, je sais que j'ai une espèce de bruit de fond là qui m'agace là quand je fais mon let's play. Si quelqu'un a une idée d'où ça vient, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je suis preneur, hein, mais alors volontiers. Si vous savez d'où vient cette espèce de bruit de fond qui se déclenche de temps en temps, c'est pas tout le temps. C'est vraiment agaçant et ça doit vous agacer au moins autant que moi. Donc n'hésitez pas, je vous en serai gré. Ok, on est remonté à ce camp vite fait pour changer de compagnon. Vous voyez, là il y a le bruit, là, on l'entend. C'est agaçant. Ok, donc là maintenant, j'aimerais reprendre la quête principale, mais vu que je sais que quand on aura fait la quête principale, on aura 2-3 quêtes qui vont s'annuler automatiquement. Donc j'aimerais vous les montrer maintenant, surtout qu'elles sont au niveau de l'immersion, elles sont vraiment en rapport avec la quête principale justement. C'est le fameux conflit des mages et des templiers qui se livrent une guerre intempestive là dans cette zone là. Et du coup on a des objectifs qui sont d'aller tuer le chef de chaque groupe. Donc c'est des quêtes pas extrêmement profitables, ça peut être intéressant ceci dit. Parce qu'ici vous allez voir c'est une sorte de guerre civile qui s'arrête jamais. Du coup si vous voulez venir PEX, venir farmer de l'expérience, ça peut être un bon moyen. Les mecs qui spawnent à la chaîne ici. Et ça peut vous permettre aussi de récupérer 2-3 butins. Donc moi ce que je conseille quand vous venez vers cette quête, je vous conseille de venir la faire, de faire d'abord celle des mages, d'aller d'abord tuer le chef des mages. C'est les plus chiants. Les apostats sont devenus ivres de... Allez boum, un élite. Je vois tout autant de templiers. Bienvenue dans la nouvelle année quoi. Voilà, et bon, ça arrête pas ici. Hein.
Pour ça, là, je connais le chemin, ça va nous faire gagner du temps. Et voilà, regardez, il y en a partout, ça n'arrête pas, quoi. Oh, les élites à gogo, là, ça va, quoi. Mais non, je voulais pas aller sur lui. C'est lui le danger, là. Il faut y aller. Nous ne rétablirons l'ordre qu'en continuant une alliance. Et j'ai raté. J'étais pas bien dans le dos, et voilà. Regardez, il y en a partout, là, ça. Il y en a déjà des nouveaux, là, ici, là. Bah, c'est bon, stop. Ça va me gaver. Parfois, ça peut être hallucinant, comme là. Ça n'arrête pas, quoi. Les gars, je vous dis d'arrêter. Là, je vous dis annuler l'action. Non, c'est retrait, autant pour moi. Retrait, vous arrêtez, on se casse. C'est bon, c'est non-stop, là, ça va me gaver. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être un bon moyen de farmer de l'XP, 2-3 petits loots. Mais là, moi, c'est bon, j'ai pas envie d'y passer 107 ans, quoi. En plus, on perd de la vie et on va avoir une fight assez difficile. Ok, ici, il y a un petit codex, je crois, ouais. Varric, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, donc là, on va vite aller là où il y a les mages. On va encore s'en prendre sur le chemin, ça, je vous le garantis, quoi. Voilà, il y a déjà des points rouges à droite, il y en a à gauche, il y en a partout, quoi. J'aimerais quand même capturer ce point, là. On est où, là? On est loin? C'est là, on est à côté. C'est pas très évident à trouver, hein. Les marqueurs de quête, parfois, ils sont un peu trompeurs. Bon, Varric, je veux que tu entames le combat, là. Parce que là, il y a des mages. Voilà, tu vas essayer de choper lui et le mage derrière. Voilà. Voilà. Restez sur vos gardes. Cassandra, tu vas avant que tu fasses n'importe quoi. Tu vas m'attirer lui, là, ok? Moi, je vais aller m'occuper de l'autre. Voilà. Alors, fais-moi les malins, là, hein? Là, vous en avez deux qui arrivent à la rescousse, ici. Ils sont scriptés. Vas-y, Solas, mets-lui la misère. Ah, là, il y a lui qui t'embête. Bon, mais ça va pas nous arranger. Parce que là, on a une grosse fight qui nous attend, là. Justement, je vais vous montrer comment vous alléger cette fight au maximum, là. Il y a des moyens de... On peut utiliser un peu l'IA contre elle. Donc là, bon là, justement, on va voir si on peut tomber sur un de ces bugs, entre guillemets, qui fait que là, regardez, j'ai une barrière de feu. Solas, il a un bâton de feu. Donc, déjà, quand on a une barrière qui n'est pas du même élément, ça peut être galère à la péter. Bon, ça va. Ok, donc là, vous vous mettez tous en hold position. Voilà, ça c'est tenir position. Arrête de me dire pour la potion, on dirait le tutoriel, là, je connais. Voilà, là en fait, ils sont... Là vous voyez, il y a tout un groupe de mages et de guerriers mages qui sont repliés dans cette zone. Et le but, ce qu'ils veulent faire, c'est que vous rentriez là-dedans pour que vous tombez dans leur goulet et que vous preniez tous les sorts dans la poire. Donc là le but c'est on va changer, on va inverser les rôles et on va faire le contraire. Donc là vous prenez le contrôle de vos personnages à distance et vous faites en sorte que vos mecs de corps à corps, eux, n'aillent pas là-dedans, ok? Et les mages ils vont rester comme des guignols au fond et les autres vont arriver un par un à l'entrée là et on va les sniper un par un. Enfin, sniper c'est un grand mot vu qu'il va y avoir des élites. Bon, normalement j'ai dit tout le monde, personne bouge. Voilà, super. Déjà j'en ai snipé 2. Toi, cela, si tu veux y aller, tu peux, tu es à distance. Maintenir position. Il est où l'autre? Vous voyez les points rouges sur la minimap là? Savez-vous-en pour savoir où ils sont? On en a un juste en face là. Et il y en a deux qui sont cachés derrière, je crois. Voilà. Toi, adios, muchachos.
Regardez les guignols, ils bougent pas quoi. Ils sont scriptés pour rester là-bas et ils nous attendent. Voilà, là il y a un super boss en plus. Non, 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 non. Retrait. Retrait, retrait, retrait. On combat pas là-dedans. Justement, j'ai envie de voir jusqu'où on peut exploiter l'IA. Mais vous faites ce que je vous dis un peu des fois ou pas là? Non, et vous le faites pas, hein. Vous voulez pas. Hein. Ça, c'est trop vous demander, quoi. C'est fou, quoi. Quand même. Bon, je crois qu'il en reste plus qu'un. De toute façon, là, on va y aller maintenant. Je crois qu'il reste plus que le boss. Voilà, là, si vous voulez y aller maintenant, allez-y. Il n'y a plus que lui. Donc lui, c'est un boss là qui a des capacités spéciales en élite, vous voyez. Il nous fait des dissipations et là, vous voyez, il est comme ézéré, il est transparent. Ce qui fait qu'on ne peut pas lui mettre de dégâts, il est invulnérable tant qu'il est transparent. Ça, c'est parce que j'ai les épreuves, hein, sinon il n'est pas comme ça. Et donc il nous fait des dissipations, il se met des barrières, il est immunisé à... Pour regarder tout ce qu'il est immunisé. Et il peut se rendre invulnérable. Tuez ce foutu guerrier! Voilà, ça t'a pas fait du bien, mec. Hein. Maintenant que ces apostats sont morts, les réfugiés devraient être plus en sécurité sur la route du roi. Malheureusement, je crois que les Templiers renégats posent toujours problème. Voilà, terminer les mages. On n'en parle plus. Donc là, vous avez vu, il nous donne un bâton unique, là. Qui est rien de fou dingue, hein, croyez-moi, mais bon. Au début, si vous n'avez pas de schéma, ça va vous dépanner. Donc, tu peux garder ta peau de cochard, je m'en tamponne. Alors ici, bon, il n'y a pas grand chose, mais on va prendre le peu qu'il y a. Ok, nada. Alors là, j'aimerais bien qu'on ait un coup de chance et qu'en ramassant cet onyx, on ait une onyx d'immatériel. Bon, les chances sont faibles, hein. Je crois que c'est genre de l'ordre de 1 ou 2%. Ah, c'est hallucinant, trop fort. Il suffit que je le dise. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'on a eu la bonne? Croyez-moi, c'est pas un cheat, c'est vraiment un gros coup de une coïncidence. Ça, on peut pas cheater, pas à ma connaissance. Ah, on a eu la mauvaise, comme quoi. Enfin, la mauvaise, parce qu'en fait, à chaque fois que vous chopez un objet de l'immatériel, vous voyez, on en a 3 là, on a du fer, une onyx et une pierre de Drake. À chaque fois qu'on chope un de ces objets, on a une chance sur... Enfin, il y a 2 variantes possibles. Donc là, il y a une onyx de l'immatériel qui fait qu'en touchant la cible, on se donne 2 points de garde. Et il y a une autre variante qui fait qu'en touchant la cible, on a 10% de chance d'infliger des dégâts de foudre conductrice aux ennemis dans la zone. Et moi, je préfère celui-là parce que déjà, il est beaucoup plus fun visuellement, hein, il met plein d'effets visuels. Et en plus, il met un peu de dégâts aux ennemis. Alors que ça a aucun effet visuel si ce n'est que ça vous met de la garde. C'est un très bon truc, hein. Ça peut être très utile. Hein. Mais bon, c'est pas ce que j'attendais, quoi. Mais c'est quand même marrant de voir que je parle de ça et je le chope, quoi. Alors que la chance, elle est extrêmement mince. Ok, donc là, on s'est occupé des mages. On va enchaîner avec les Templiers. Ça va être l'objectif de cette vidéo-là. On en finit avec les mages et les Templiers. Après, on ira déverrouiller le cheval. Parce que oui, dans ce jeu, on peut avoir une monture. Bon, moi, je m'en sers jamais, personnellement. La seule fois où je m'en suis servi de la monture, quasiment, c'est quand je commençais le jeu, il y a très longtemps, quand il sortait. Et que je voulais trouver des schémas dans la plaine sifflante, là, dans l'espèce de canyon. C'est quasiment la seule fois. Ok, ici il y a encore, je crois, un point à capturer et une petite faille. Et bien sûr des mecs qui vont continuer à pop là. Ouais, ça c'est un truc que je comprends mais qui est un peu chiant aussi avec l'IA. L'IA, tant que vous n'attaquez pas les ennemis, ben, ils feront rien. Tant que eux ils prendront pas de dégâts ou que vous mettrez pas de coups, ils vont les regarder jusqu'à ce qu'ils prennent un coup. Mais bon, je peux comprendre parce que c'est vrai que si vous voulez jouer un furtif, bah, vous n'avez peut-être pas forcément envie qu'ils attaquent tout le monde à vue. Donc bon, je me plains qu'à moitié. Quoi. Et c'est reparti, il y a encore des gars. Quoi. Varric, lui tu me le snipes, enfin tu me le snipes. Tu lui mets ce que tu peux. Non mais tu fais ce que je te dis ou non? Ah quand même. Ah tu l'as raté quoi. Comment tu t'es démerdé pour le rater quoi?
Ouais, ouais, pour la peine, j'ai eu les deux en même temps. Ah mais il y en avait un autre. Bien joué Cassandra. Voilà, on va se faire la petite faille. On a capturé le point, oui. Là, il y a une quête ici, on la fera juste après. Parce que si on la fait maintenant, il y a de grandes chances que la faille se déclenche en même temps. Et ça peut être assez chiant. Alors. Non. Bon, au moins j'ai réussi à esquiver. Elle les a foutus par terre, Cassandra. Bien joué, chérie. Montre-leur un peu. Bon, là, on aurait dû dissiper avec Solas. Tant pis. Furtivité, vu qu'ils veulent tous me choper, là. C'est bien, Cassandra, c'est bien. C'est Cassandra qui les fout par terre là avec sa frappe vengeresse, c'est pas mal ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça pourrait m'intéresser. Parce que je me tâte à la prendre cette compétence. Allez, on prend tout pour une fois. Allez, on fait cette quête vite fait. Il y a encore des mecs qui ont pop. Ouais, parce que sinon ils vont pas attaquer, c'est Guignolus. Ah, mets la mine de glace. Tu croyais aller taper mon mage, toi? Ah non! Non! Waouh! Ah, c'est qu'elle est occupée avec un élite, là. Donc là, on se paye 2 élites, c'est chaud. Ouh, ça fait pas du bien. Et ça fait du bien. Oh, le mec! Ça va aller, là? C'est bien, Cassandra, t'as bien tanké, chérie. Ça, c'est une des terreurs qui a laissé ça, je pense. Super, il nous en manque plus qu'un. J'ai pu voir qu'on avait obtenu un level. Alors, nous. Alors là, on a le choix. Il y a pas mal de choses intéressantes. Parce que là, Force Céleste commence à se profiler un petit peu et on va pouvoir se spécialiser bientôt. Et les capacités dans la spécialisation, on les obtient forcément avec des points de compétence. Donc je pourrais vouloir envie de commencer à en économiser des points. Mais bon, au pire, on peut toujours se respect. On va se faire plaisir. Donc soit je vais là-dedans, et ça c'est super intéressant comme capacité, pour régénérer votre endurance. Soit ça c'est pareil, c'est super quoi. Je sais pas du tout. Ou alors je vais ici. Ça c'est pas terrible ces deux trucs là. Mais il y a ça qui est assez marrant quoi. Non, on va aller là. Parce qu'on va quand même commencer à essayer d'économiser nos points. Je me tâte aussi à prendre ça là. Ça pourrait être cool quoi. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Je vous laisse lire. Hein. Allez. Cet endroit ne me fait guère. Ouais, pour toi mon pépère. Hein. Allez les gars, attaquez-le. Lui il a un loot pas trop mal quand même, hein. Regardez. Une amulette de magie améliorée quoi. Plus 5 en magie. Donc ça pour votre mage, ça lui donne je crois 2% d'attaque. Il me semble bien. 2% et demi d'attaque. Comment ça il peut pas l'équiper? C'est une blague ou quoi? C'est quoi ce bug? Bref. Tout le monde a des amulettes là ou pas? Ouais, ok. Ouais, 2% et demi d'attaque et 5% de bonus sur barrière. Donc si l'ennemi a une barrière, ça lui met du dégâts bonus.
Et ça, à chaque fois que vous tuerez cet ennemi-là, là, dans cette quête, vous aurez toujours ça. Hein. C'est garanti. Hein. Bon, moi, avec ma petite vie, là, 2 points de vie, pour la quête pour la quête suivante, ça va pas être top. Mais bon. On va y arriver. Donc là, ici, il y a un éclat. Je me demande si j'ai pas oublié un... Éclat. Éclat, éclat. Et c'est reparti. Varric, est-ce que tu peux choper lui là ou pas? Il se tourne vers moi alors qu'il me voit pas, le coquin. Arrête de tricher. C'est bien. Provocation, ça j'apprécie, chérie. Bien, bien. Il y a encore un élite. Ah oui, autre chose qu'il est intéressant de savoir. C'est que quand on est en furtivité, peu importe la classe, peu importe les conditions, peu importe rien du tout, quand vous êtes en furtivité, vous, quoi qu'il arrive, la prochaine attaque qui touchera, si vous êtes en furtivité, hein, va mettre un bonus de dégâts de 25%, je crois. Voilà, toujours bon à savoir. Donc là, on a quelques gugus à tuer. Pareil, ils sont scriptés pour s'enfuir et nous amener dans un guet-apens. Essayez de les finir le plus vite possible. Ah, Varric s'est mis dans le feu. Chérie, empêche-le de se barrer. Bon, c'est bien. Il n'a pas réussi. Ils ont pris un level, super. Est-ce qu'ils ont tous pris leur level? Oui. Alors, mon petit Varric, toi, on était sur la tir sauté qu'on t'a débloqué. Alors, l'amélioration pour Varric, pour l'instant, c'est pas une priorité, quoi. Je vous laisserai regarder les 2 améliorations possibles. Pour l'instant, je préfère qu'ils prennent ça, là. Cassandra, elle va enfin... Alors ça c'est super. Ça, quand on a ça, on devient bien plus costaud, quoi. On prend cette amélioration-là, la deuxième. Ça va nous changer la vie. Solas... Pareil, ça va nous changer la vie aussi, ça. On prend la deuxième amélioration qui crée 3 mines de glace devant Solas. Donc il peut plus décider où il les met. Hein. Mais par contre, il en mettra 3 devant lui, quoi. Donc ça le protège lui et Varric super bien, quoi. Voilà, c'est toi que je voulais niquer. Lui là, il est pire que les archers, lui. Hein. Les mecs avec les boucliers, c'est des fous dingues. Hein. Bon, toi, on va te finir parce que... Je vais pas te laisser continuer à taper. Ils ont des loots pas terribles, mais bon, de temps en temps, ils donnent de la laine d'agneau, voilà. En fait, les Templiers, ils donnent de la laine d'agneau, et les mages... ils donnent de la soie. C'est les mêmes propriétés, il me semble. Par contre, ça n'a pas les mêmes couleurs quand vous les mettez sur des pièces d'équipement. Et c'est tout. Et là, vous voyez maintenant toute notre équipe, regardez. Regardez la barre de vie de notre équipe. Toute notre équipe maintenant a une barre de garde full, quoi, totale. Quoi. Ça, c'est grâce à la nouvelle corde de valeur. C'est juste génialissime. On en a déjà... Ça c'est pour Varric. Il n'y a pas un fragment de mosaïque, on l'a déjà pris peut-être. J'ai déjà dû le prendre, je pense. Machinalement. Vous me direz. Ok, là il n'y a plus rien. Alors on va ramasser les éclats de la zone, il en reste encore 2 je crois. En espérant qu'on se paye pas trop de Templiers, parce que bon... C'est bon, des combats on va s'en prendre assez. Si on peut avancer un peu. Alors pour ceux que ça intéresse,
Je pense notamment à John, mais ça pourra en intéresser d'autres. Je ferai un guide quand j'aurai fini ce let's play, je pense, parce que je le ferai en anglais. Mais bon, même en tant que français, vous comprendrez tout à fait ce que je vais raconter, vu que ça va être très, très basique, très simple. Je ferai un guide sur comment trouver tel et tel schéma à tel point de l'aventure. Donc en gros, le guide ultime pour savoir où trouver quoi, quand, le plus tôt possible, etc. Mais je tiens surtout à vous préciser, dès maintenant, pour ceux que ça intéresse, notamment John, regardez la carte. Il y a une quête qui s'appelle aller tuer le chef des mercenaires au fort des mercenaires, qui est ici, je crois. Voilà, le fort des mercenaires. Vous faites cette quête. À la fin, vous allez trouver, quand vous allez tuer le chef, une clé. Ça va vous ouvrir une nouvelle quête qui s'appelle Mal Profond, qui est d'aller explorer Valamar. Valamar, ça se trouve vers ici, là, il me semble. C'est près du campement du lac supérieur. Valamar, c'est par ici. Et c'est une sorte de ruine naine. Et là-dedans, à la fin de ce donjon, c'est pas hyper grand, mais quand vous aurez terminé, il y aura une salle avec un chef engeance, avec 3 engences archères. Et il y a un coffre dans cette quête, caché à la fin, qui est derrière des rochers. Il faut bien fouiller la salle. Et ce coffre, c'est le seul coffre à ce stade de l'aventure, je dis bien le seul, qui peut vous donner des schémas de grade 3. Donc moi, c'est comme ça à l'époque que je faisais pour avoir mes premiers schémas de grade 3 avant d'arriver à Fort Céleste. Donc vous allez là-bas, vous faites le donjon. Et à la fin, vous sauvegardez avant d'aller près du coffre. Donc ce qu'il faut faire dans ce genre de cas, je vais essayer de vous montrer un exemple. Je vais vous montrer un exemple dès qu'on trouvera un coffre. J'espère pas oublier. Parce qu'il faut comprendre comment le loot se décide quand vous vous approchez d'un coffre. Et avec cette méthode, vous pouvez avoir la majorité des schémas de grade 3, hein, si c'est pas la totalité, dès maintenant dans l'aventure, quoi. Même avant. Hein. C'est pas spécialement difficile là-bas. Allez, un petit éclat. Et après, il y a un ou deux autres coffres de grade 2 d'exception sur cette map et sur le bourbier délaissé qui peut vous permettre d'obtenir des schémas de grade 2. Mais bon, quitte à prendre du grade 2, pourquoi pas prendre du grade 3, enfin après à vous de voir. Bon, Varric, tu commences à me sniper. Il n'y a pas un archer là? Ouais, si tu vas sniper celui-là, comme ça tu vas toucher l'archer derrière. Et moi je vais m'occuper du cucus ici. En fait, ils sont 2 groupes là. Si vous regardez la minimap, on voit qu'ils sont encore 4. Là, on s'est payé 2 groupes en même temps. Et bien sûr, lui, c'est un élite. Et non, là, ça va faire mal, ça. Oh, super, merci Cassandra. Quand ils font ça, la stat attack où ils reculent et qui vous tirent une flèche, ça fait très mal. Merci pour le loot, les gars. Ça, regardez, là, c'est pareil, c'est une espèce de semi-bug. Dans ce jeu là avec le voleur, vous avez des capacités qui vous permettent d'être en furtivité automatiquement. Et du coup, vous voyez, quand vous utilisez ces capacités, si vous attaquez pas après, vous restez en furtivité de façon permanente. Jusqu'à ce que vous attaquez. C'est une sorte de glitch aussi. Mais méfiez-vous par contre. Parce que des fois, vous croirez que vous serez en furtivité et en fait, vous l'êtes pas. On va voir là. Occasion de tester, ouais, je suis en furtivité. Il me voit pas. Pourtant, ça fait un moment, hein, vous voyez que je suis en furtivité. Farik, je t'ai demandé un truc là, tu veux pas le faire? Ah mais tu serais pas un peu con sans déconner? Je t'ai demandé un truc, oui ou non? Bon alors, sans déconner quoi. Vous êtes fous vous des fois. Hein. Ah bah ouais, maintenant c'est nul, t'es tout près d'eux quoi. Putain, tu te fous de moi toi. Hein. Sans déconner quoi. Celle-là elle est bonne quoi. Ça, de toute façon, c'est le gros point faible de ce jeu. Hein. C'est incontestable. Hein. L'IA et surtout la programmation de l'IA. Sachez-le. Eh bien, voilà qui réchauffe le cœur. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien. Pour l'instant. Continuez comme ça. Varric Tétras, parandon de vertu. À votre service, chercheur. Justement, j'en profite pour vous montrer là. Je vous disais, donc quand vous arrivez, si vous trouvez ce donjon là, pour la quête Mal Profond, ce donjon il s'appelle Valamar, dans la toute dernière salle, hein, vous pouvez très bien ce donjon le faire, sortir, rentrer et à la chaîne, hein, jusqu'à avoir autant de schémas que vous voulez.
Donc quand vous localisez ce fameux coffre, ça c'est pas compliqué, vous verrez que le butin qu'il y a dedans en général il est de plus grande qualité. Vous verrez des objets de niveau, je sais pas moi, 17, 18, 19, voilà, clairement au-dessus de votre niveau, quoi. Ok. Donc quand vous localisez ce coffre, c'est le coffre le mieux caché de la zone, hein, il est dans la dernière salle. Ce que vous faites, vous voyez là j'ai le coffre qui est en face de moi, vous vous mettez à peu près à cette distance, je dirais genre à 4 mètres, 5 mètres, vous sauvegardez. Vous allez voir le contenu du coffre. Voilà, et là, admettons que j'ai eu un super schéma avec un autre objet. Je prends le schéma, je laisse un objet. S'il y a juste le schéma, ben, malheureusement, là, je vous en parlerai plus tard, il y a quand même un moyen de ramasser le loot. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, donc excusez-moi. Si vous avez qu'un schéma et pas d'autres objets, vous y touchez pas et vous rechargez la partie. Ok. Et comme j'ai dit, s'il y a un schéma avec un autre objet, vous prenez le schéma, vous laissez l'objet. Et du coup, quand vous reviendrez dans la zone, le coffre pourra se re-remplir. Ok. Donc là, retenez bien, on a une hache de guerre dentée. Juste pour vous montrer le principe. Et comme j'ai dit, je ferai une vidéo, mais bon, ça sera à la fin du let's play. Hein, parce que j'aimerais faire ça en anglais. Et voilà, voyons voir. Voilà, vous voyez, on a un butin qui est complètement différent. Donc là, admettons qu'un des deux objets soit un schéma. Super. Je prends ce schéma, voilà, j'ai pris le schéma. Je laisse le bouclier. Je sors de la zone. Et quand je reviendrai, ben, le coffre se re-remplira. Et vous pouvez faire ça jusqu'à ce que vous ayez autant de schémas que vous voulez. Ok. Mais bon, là, je tenais quand même à vous le montrer. Comme ça, ceux qui veulent, qui commencent le jeu dès maintenant, comme peut-être John par exemple, eh ben, au moins, ils connaissent le principe, quoi. Allez, c'est parti. Vu que toi, tu as du mal quand je te laisse faire les trucs toi-même, je vais le faire à ta place. Voilà un combat comme je les aime. Ok, on poursuit. Et dans ce jeu, ça, ce principe que je vous ai montré, il est valable pour tous les coffres. Hein. Sauf ceux qui sont scriptés, il y en a très peu comme ça. Ou qui ont un seul loot en général, ce sera toujours le même. Mais dans la plupart des coffres, ça se passe comme ça. Hein. Et il y en a même où c'est encore différent. Où c'est encore plus simple. Et ça, j'en parlerai dans ma vidéo tuto pour ça, quoi. On va pas rentrer là-dedans. Hein. Il y a plein de petites mécaniques à découvrir qu'on pourrait qualifier de glitch. Hein. Je vous le cache pas. Hein. Après, à vous de voir ce que vous voulez vous autoriser ou pas. Une position par ici. Et il se cache ou quoi là. Allez. Un élite pour commencer, génial. Ok, tant mieux, c'est pas plus mal que je l'ai raté. On va pouvoir tomber cet archer. Et là, il y en a encore un. Attends, tu veux me cibler? Mais non, tu peux plus. Et moi, je t'ai pas oublié, mec. Attention à la flèche qu'il va envoyer, là. Eh non, pépère, je suis en furtivité. Eh ben, il y en a des élites. Hein. Pas de loot. Ok, merci les gars. Bon, là, je vais engager le combat direct, moi, parce que c'est un peu étroit ici. Alors, est-ce que je vais le rater? Je suis sûr que je vais le rater, qu'il va se tourner au dernier moment. Non. Cool. Donc là, malheureusement, dans les marches solitaires et la plupart des zones auxquelles vous avez accès en early game, la plupart des schémas que vous trouvez, c'est des schémas de grade 1. C'est des butins vraiment pas très intéressants. Et bon, quand on a que ça, ben, on est bien content de le prendre quand même. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est le chef des Templiers, qui est bien sûr en élite. Allez, je profite de ma barrière. Bon, là, j'ai plus de barrière. Allez, va dans la mine de givre, voilà. Et maintenant, je t'éclate. Ok, je peux pas te toucher. Les réfugiés devraient pouvoir emprunter la route du roi sans danger. Et le tuto, là, ça va?
prenez les potions quand même. Voilà, donc là on a terminé la quête et des Templiers et des mages. On a eu de l'influence, on a eu de la puissance, de l'XP, de loot unique. Voilà, ça peut être cool à faire. Je recommande de la faire sur une première partie en tout cas. Après on peut s'en passer. Hein. Allez, Onyx de l'immatériel. Attention, attention. Ah, ça m'aurait fait halluciner. Ok, donc là il y a... Normalement je crois qu'on l'a peut-être pas activé ceci dit, voyons voir. Parce qu'il y a une quête qui est... Ah ici c'est bon. Il y a peut-être quelque chose ici. Je vais voir ça de plus près. Ça c'est un butin assez intéressant. Je crois que c'est une ceinture du pacte hivernal. Avec de l'écorce de fer. C'est pas mal du tout. Bon, je vous laisse regarder ce que... Ah non, je vais vous expliquer quand même. Donc ça, l'écorce de fer, qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'avoir une chance de crafter un item, un objet d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils le mettent pas dans la description? Non, ils le mettent pas. Bon, c'est pour ça que je vous explique. Quand on sera à Force Céleste et qu'on pourra crafter des objets spéciaux, je vous en parle tout le temps. Sois là, s'il te plaît. Mets-moi une barrière. Quand on sera à Force Céleste et qu'on pourra enfin utiliser ces objets spéciaux, donc dont celui-ci là, et bien celui-ci en fait ce qu'il fait, c'est que quand vous l'utilisez, vous avez 20% de chance que l'objet que vous craftiez sorte avec 10% de stats en plus. Donc voilà, peu importe les dégâts, les stats que vous donnerez, si ça fonctionne, si vous tombez sur le bon pourcentage de chance, il peut sortir 10% plus fort, en gros. Voilà. Il y a plein d'items dans le jeu qui font ça. Moi, je trouve que c'est un item intéressant, en règle générale. Mais c'est pas celui que je préfère, parce que moi j'aime le fun, j'aime les effets visuels. Et je trouve qu'il y a des objets spéciaux qui donnent des effets bien plus sympathiques. Mais ça m'arrive parfois de me servir de cela. Notamment quand je suis sur une partie où je veux que mon personnage il sorte les chiffres les plus hauts possibles en termes de dégâts. Parce que forcément, vu que là on augmente les stats directes de l'arme par exemple, forcément on peut claquer des chiffres plus hauts. Là il y a une quête, ok. Ça c'est pour plus tard éventuellement. Donc là on va arriver aux fermes de Golfalois. C'est là qu'on va rencontrer le maître de chevaux et qu'on peut avoir notre premier cheval. Enfin notre seul, quasiment seul cheval. Je crois qu'on peut pas avoir de cheval tant qu'on n'a pas fait cette quête. Ici il y a des loups un peu bizarres là. Allez Varric, entame-moi ça. Pourquoi tu es toujours dernier quoi? Pourquoi? Bon tant pis, tu toucheras pas les deux. Allez, venez vous faire givrer là qu'on rigole un peu. Voilà, qui c'est qui s'est fait geler? Bon, toi t'as pas assez de vie. Toi t'as assez de vie. Ah! Aucun loup normal ne se battrait avec tant d'acharnement. La brèche a pu les rendre fous. Ou un démon a peut-être pris le contrôle de la meute. Bon, bien évidemment, on n'a pas eu de croc de loup. C'est fort dommage, mais c'est pas hyper grave. Allez, on va juste débloquer le camp qui est ici. On va se quitter ici pour cet épisode. Et du coup, on reprendra, on visitera les fermes de Golfalois. On fera la petite quête qu'il y a pour choper notre cheval. Et après... Ouais, je pense qu'après, on va se rabattre sur la quête principale. Quoique, je me tâte quand même à au moins débloquer quand même une zone particulière, là, vers justement le fort des mercenaires. Pour qu'au moins en off, je puisse aller farmer une dizaine d'ours, là. Histoire de choper des peaux d'ours. Non, c'est bon. Ok, sur ce les gars, on se quitte ici. La prochaine fois, on explore les fermes de Golfalois, on chope notre cheval. Et soit on va débloquer la zone avec les ours, soit on continue la quête principale qui nous amène au village de Golfalois. Ok? Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao les gars.